Alors aujourd'hui, on est à la maison, dans une ferme que je suis en train de rénover, là, au fin fond de la Roumanie, sur une colline. Je vais juste expliquer pourquoi il y a une construction étonnante ici, comme tu vois. Parce que j'ai mis un parterre de fleurs ici il y a quelques jours, et il a plu. J'avais pas prévu que l'eau tombe direct là-dedans, et donc ça m'enlève toute la terre. Donc j'ai fait ça, là, provisoirement. Et puis, cet après-midi, là, tranquillement, je bricolerai une gouttière correcte, voilà. Mais ça va être joli avec les fleurs ici. Bon, peu importe. Aujourd'hui, on parle de l'enfer du succès. Pourquoi est-ce qu'on peut être tellement malheureux alors qu'on a des beaux résultats financiers? Ça, c'est la petite maison dans laquelle il y a mon bureau. Tu vois que c'est fissuré, là, on va réparer ça cet été. La maison des chiens, la grange, le garage pour le quad et le tableau blanc sur lequel on va travailler aujourd'hui. On va parler donc de l'enfer du succès. Et je t'ai préparé une petite image qui est ici. J'avais fait une newsletter d'ailleurs sur ce sujet-là, que tu peux lire dans la description si tu le souhaites, sur les 2 montagnes du succès. Et il y a beaucoup de gens qui vivent cette expérience-là. Peut-être que ça t'est arrivé à toi, moi ça m'est arrivé, c'est arrivé à beaucoup de créateurs que je connais, d'entrepreneurs que je connais. C'est-à-dire qu'on a une première montagne qui est ici, où tout va pour le mieux, on est en train d'accumuler des biens matériels, on est en train d'accumuler de l'argent, pour certains des grosses voitures, voilà, je sais pas dessiner une voiture comme tu le vois, du lifestyle de folie, etc. Bon, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai habité à l'année dans un hôtel 5 étoiles, dans une suite à Bangkok, j'ai monté un bar en Thaïlande quand j'avais envie de m'amuser, après quand la Thaïlande ça m'a saoulé, je suis parti m'installer au Cambodge, construire une maison en bois, j'ai fait plusieurs tours du monde, etc. Bon, voilà, ça c'est la première montagne du succès. Le gros problème, c'est que quand on arrive ici, au bout d'un moment, pour certains c'est là, pour d'autres c'est là, on commence à se remettre en question. Alors juste petite parenthèse, c'est en chantier total ici, hein. Là j'ai mis ça parce qu'on va mettre du béton ici dans quelques semaines pour éviter que l'eau qui tombe d'ici rentre dans les fondations. Donc pour l'instant je mets des bouts de toiture, ça c'est les vieilles toitures, enfin rien n'est rangé. Ici il y a de la terre parce que j'ai fait un drainage et donc la terre du drainage a été mise ici. Bon, on fait pas une vidéo aujourd'hui sur les travaux, donc voilà, c'est un peu moche, je n'ai pas choisi le plus bel endroit de la maison ni du terrain pour filmer cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc on a, si tu veux, cette première montagne. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. C'est-à-dire quand on avait démarré l'ascension, on espérait qu'arrivé là, tous nos problèmes soient réglés, qu'on soit infiniment heureux, que ça soit magique, qu'on soit voilà, avec un grand sourire tous les jours et tout. Sauf qu'on se rend compte, à mesure qu'on avance, que il y a une partie de nous-mêmes qui n'est pas satisfait par ça, qui nous manque un truc et que cette chose-là, elle ne peut pas être obtenue par plus des mêmes succès. Hein, je prenais l'exemple dans la newsletter, tu peux la lire, elle est dans la description, je t'ai mis le lien, c'est un gros article avec des livres aussi là-dessus, avec plein de choses, sur les 2 montagnes de la vie, si tu veux, ou les 2 parties de la vie. Je prends l'exemple des chips, et ce que j'explique, c'est que voilà, c'est comme quand tu manges des chips, au bout d'un moment, tu as mangé 500 grammes de chips, tu as encore faim, donc tu remanges des chips, mais tu peux manger autant de kilos de chips que tu veux, tu auras toujours faim. Parce que les chips, c'est pas ce dont tu as besoin pour satisfaire la faim que tu as. C'est-à-dire, il y aura toujours une carence, il y aura toujours un manque. Et donc, du coup, très souvent, tu vas passer par une pente descendante. Et cette pente descendante, elle va commencer par une énorme remise en question. C'est-à-dire, tu vas te demander, regarde tous ces efforts que j'ai faits, et finalement, je suis pas heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Je deviens de plus en plus stressé, de plus en plus anxieux, alors que, voilà, on m'avait promis le bonheur, etc. Et effectivement, tu as de l'argent, tu as le respect des gens dans ta thématique ou dans ton métier, mais il te manque quelque chose, tu sais pas quoi. Et donc, du coup, perte de sens. Perte de sens, tuer des abusés, désespoir, etc. Pour certains, dépression. Ça, c'est la vallée du désespoir entre les 2 montagnes. Pour certains ici, alcool, drogue, addiction, etc. Pour moi, une grosse période alcool, hein, clairement. Les drogues, ça n'a jamais été mon truc, et heureusement. Et pour moi, là, ça a été l'alcool. Et donc, du coup, voilà, souvent, c'est toute ta vie qui part en live à ce moment-là. Enfin, tout part en vrille, quoi. Hein, tout part en cacahuète. Bon. Et au bout d'un moment, tu aperçois qu'il y a une 2e montagne. Et cette montagne-là, tu ne pouvais pas la voir quand tu étais ici parce qu'on ne pouvait pas la voir à travers ce versant-là. Il fallait passer là et redescendre là pour pouvoir l'apercevoir à travers les nuages qui étaient ici. Je sais que mon dessin est complètement moche. Il vaut mieux regarder celui-ci qui est quand même plus joli. Et tu vas commencer à te poser des questions et à trouver des pistes et à avancer. Et souvent, cette 2e partie de la vie, cette 2e partie du succès personnel, du coup, c'est plus la même définition du succès. Elle repose davantage sur un alignement, sur ce qu'on va donner aux autres ou ce qu'on va partager, plutôt que sur défendre mon ego, être le meilleur, être supérieur, etc. Attends, je vais prendre un stylo d'une autre couleur pour te montrer ça. Voilà, en orange plutôt. Ici, on était dans la compétition, donc la lutte contre les autres, etc. Là, on va être plutôt dans la collaboration,
dans l'unité. Hein, souvent ici, on va être dans le combat, etc. Alors que là, on va être dans, voilà, enfin, transcender les combats, chercher une sorte d'union. La seconde montagne, elle correspond aussi, pour certaines personnes, en tout cas pour moi, elle correspond à une exploration intérieure, alors qu'elle était davantage extérieure ici. Ça veut dire quoi? Moi, dans ma première montagne, j'ai parcouru le monde, j'ai visité plein de pays, j'ai fait toutes sortes d'aventures, à la fois en voyageant, à la fois dans mon activité, dans mon business, j'ai à peu près tout essayé, toutes les choses que je voulais essayer dans ma vie, je les ai essayées à ce moment-là. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il t'en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est comme une drogue, tu t'habitues à des niveaux de stimulation et il te faut à un moment des niveaux de stimulation complètement hallucinants que tu peux pas avoir tous les jours, donc du coup drogue pour certains, alcool pour d'autres, etc. Et là l'exploration elle est intérieure. Moi par exemple dans mon cas, je me suis intéressé beaucoup à ce moment-là à différentes philosophies de vie, je me suis mis à la méditation, à une pratique de méditation intense, régulière, à toutes sortes de choses un peu comme ça. Bon, certains vont trouver une spiritualité, d'autres autre chose. Bref, cette seconde montagne, on ne pouvait pas la voir quand on était sur la première. Et moi, je suis convaincu aussi que, pour la plupart des gens, c'est impossible de gravir la deuxième montagne sans avoir gravi la première avant. Ça veut dire que les deux ne sont pas opposés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une opposition. Regarde, ici d'un côté, il y aurait les gens qui sont dans la compétition, réussir, le succès, avoir plein de fric, etc. Et de l'autre, il y aurait les gens sages en haut de leur montagne, qui cherchent la sérénité, la paix intérieure, la connexion avec les autres, etc. Non, c'est pas une opposition. C'est justement parce que tu es passé par là que tu peux passer là. Et tu ne te serais jamais engagé aussi intensément dans cette voie-là si tu n'avais pas expérimenté les limites de cette voie-là et si les excès de cette voie-là ne t'avaient pas dégoûté au bout d'un moment. Et je pense que voir ce succès sous cette forme-là, ça permet vraiment d'ouvrir des nouvelles portes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui disent la réussite, les grosses voitures. Alors moi, les voitures, ça n'a jamais été mon truc, hein, les bagnoles, mais les grosses bagnoles, les voyages, les machins, les trucs. Et puis d'autres qui disent non, la paix intérieure, le truc et tout. Pourquoi est-ce que les deux feraient pas partie de l'histoire d'une vie finalement, d'une aventure? De la même façon, quand on regarde un beau film ou quand on regarde un roman, bon voilà, si on nous racontait juste la résolution, juste la partie qui est là, ça n'aurait aucun intérêt. La résolution, elle est intéressante, elle est fascinante et passionnante, justement parce qu'on est passé par les aventures d'avant. Les deux font un finalement. Et sans être passé par là, on n'aurait pas pu aller aussi loin dans l'exploration de cette deuxième montagne. Donc moi, ça c'est mon modèle du succès aujourd'hui. C'est un dessin que j'ai fait sur Canva, pour tout te dire, parce que je sais pas dessiner à la main, donc voilà. Et j'espère que ça peut donner aussi de l'espoir justement aux gens qui sont en ce moment dans la vallée du désespoir. Peut-être que toi, tu es entre les deux. Alors peut-être que tu n'as jamais eu des succès internationaux, machin, que tu n'as pas voyagé à travers le monde, mais que voilà, tu as bien bossé dans ton activité, ou même dans un emploi salarié, ou n'importe quoi. Sur la première partie de ta vie, tu t'es mis à fond, tu étais dans la compétition, dans gagner des trucs, dans impressionner les autres, etc. Et aujourd'hui, peut-être que voilà, tu vis une période difficile. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette vallée du désespoir peut certainement te permettre d'entrevoir une deuxième montagne. Cette deuxième montagne, c'est la deuxième phase de ta vie. Alors, regarde dans la description, j'ai mis en ligne la newsletter que j'ai envoyée sur ce sujet-là. Peut-être que tu l'avais reçue, mais que tu l'avais pas lu en entier. Peut-être que tu l'avais pas reçue. Si tu l'avais pas reçue, tu peux la regarder. Enfin, bref, que tu l'aies reçue ou pas. Je te propose de regarder parce qu'il y a aussi dedans, tu vois là, on a fait un drainage, donc forcément, c'est crado. L'herbe n'a pas encore repoussé, tu vois, derrière aussi. Enfin, bon, peu importe, et ça, c'est ma super échelle. Donc, sur cette newsletter qui est en dessous, tu vas voir, il y a des livres que je te conseille, notamment un super bouquin qui s'appelle Strength to Strength, qui montre qu'il y a deux types d'intelligence chez les humains. Il y a l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, c'est l'intelligence qu'on a quand on est jeune, quand on est un battant, quand on est combatif, quand on est dans la compétition, quand on veut gagner, etc. Et cette intelligence-là, au fur et à mesure, quand on prend de l'âge, quand on avance dans la vie, elle se met à descendre. Je vais te faire un schéma là. Ça, c'est l'intelligence fluide. Et à mesure qu'elle descend, il y a un autre type d'intelligence qui commence à s'installer et à se développer, c'est l'intelligence cristallisée. Et l'intelligence cristallisée, c'est l'intelligence notamment des enseignants, c'est l'intelligence des historiens, c'est l'intelligence des gens qui prennent plus de recul ou plus de profondeur sur les choses. Et il montre dans ce livre comment est-ce qu'on peut avoir une belle deuxième partie de vie en adaptant sa carrière, en adaptant finalement les projets qu'on choisit à ce nouveau type d'intelligence, plutôt que d'essayer de s'accrocher à l'intelligence fluide qui, inévitablement, inéluctablement, est en train de partir en cacahuète, quoi. Donc, plutôt que d'essayer de s'agripper au Titanic alors qu'il est en train de sombrer, de s'agripper à cette première montagne alors qu'on en est là, tu vois, dans sa tête, on en est là, mais on doit quand même continuer là, ce qui crée une dissonance cognitive énorme et tout. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps. On abandonne ce bateau-là et on se met sur le deuxième bateau.
Et là, c'est une toute nouvelle aventure, mais bien plus belle, bien plus satisfaisante que la première, quoi, qui va t'apporter beaucoup plus de bonheur que celle-là. N'hésite pas à regarder dans la description le texte que j'ai écrit là-dessus, qui va plus dans le fond des choses, que moi je suis meilleur à l'écrit qu'en vidéo de toute façon, donc si tu veux voir ça, regarde. Il y a aussi pas mal de citations de livres, notamment Falling Upward, qui est un super bouquin de Richard Rohr. Enfin vraiment, voilà, pour moi c'est un bouquin qui m'a donné énormément de déclics. J'ai mis les meilleures citations selon moi de ces livres-là aussi dans l'article, la newsletter que j'ai republié, donc qui se trouve en dessous. Et si tu es dans la vallée du désespoir aujourd'hui, je voudrais juste te dire de ne pas perdre espoir, parce qu'il y a peut-être une deuxième montagne qui est en train d'apparaître parmi les nuages. Peut-être qu'elle est là, et que tu la voyais pas avant, parce qu'il y avait un gros nuage devant. Déjà, il y avait ta première montagne, et puis quand tu étais là, il y avait des nuages. C'était qu'au fond de la vallée que tu pouvais l'apercevoir. Voilà, donc bon courage, et à très bientôt.